Bonjour et namasté, je m'appelle Navin Manchanda et aujourd'hui on va discuter avec vous sur l'esprit conscient et subconscient. Donc là on parle de notre cerveau. Quand on parle de notre cerveau, on parle de trois choses principales, c'est l'esprit conscient, subconscient et inconscient. Et ici dans cette vidéo on va parler de l'esprit conscient et de l'esprit subconscient. Donc quand on parle de l'esprit conscient, vous savez que ça fonctionne avec les 5 sens. Et quand on parle de l'esprit subconscient, c'est là qu'on a la plupart d'images que nous avons associées avec notre mémoire. Donc parlons de l'esprit conscient, comme on parle de 5 sens, quels sont les 5 sens dont on parle. Donc on parle de la vue, comme là on est en train de se parler, vous êtes en train de me voir. Vous pouvez voir la couleur de mes vêtements et vous pouvez voir moi aussi. Donc là c'est la vue. Après il y a lui, quand je vous parle, il y a l'audio, vous m'entendez. Et la troisième chose, c'est le goût. Donc quand vous mangez quelque chose, vous connaissez le goût. Et la quatrième chose, c'est l'odorat. C'est comme les parfums ou d'autres choses. Ou quand on est en train de cuisiner avec l'odorat, vous pouvez des fois deviner qu'est-ce qu'on est en train de cuisiner. Et la cinquième chose, c'est le toucher. Donc si vous prenez les glaçons à la main, vous savez tout de suite que c'est pas chaud, c'est froid. Et quand vous touchez quelque chose de chaud, vous savez que c'est chaud. Donc ça c'est le toucher. Donc ça c'est l'esprit conscient dont on parle. Et comme là, moi je suis en train de vous parler, vous êtes en train de me voir. Si vous étiez en train de dormir en ce moment, là vous ne seriez pas capable de me voir ni écouter. Donc l'esprit conscient fonctionne avec ces 5 sens. Tandis que quand on parle de l'esprit subconscient, il faut voir comment ça fonctionne. Si je vous demande de fermer vos yeux et d'imaginer un membre de votre famille, ou bien d'imaginer l'appartement ou la maison où vous habitez, de penser un petit peu, imaginer votre frigo, votre cuisine, votre salon. Donc, toutes ces choses ou toutes ces personnes, vous arrivez à créer l'image de ces gens dans votre tête, même s'ils ne sont pas physiquement devant vous. Donc là, c'est l'esprit subconscient qui a stocké toutes nos images. Et si vous regardez un autre exemple, je prenais un autre exemple, quand vous commencez à apprendre à conduire. Donc d'abord, vous commencez avec votre esprit conscient. Vous savez qu'il faut mettre la clé, il faut donner le gaz, il faut freiner. Mais tout au début, vous n'êtes pas encore expert. Donc vous utilisez vos 5 sens, votre esprit conscient pour vous y mettre. Mais une fois que vous commencez à pratiquer et que vous conduisez plusieurs fois, toutes ces choses sont mémorisées et ça passe de l'esprit conscient à l'esprit subconscient. Du coup, c'est programmé. Après, quand vous êtes en train de conduire, vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Quand est-ce qu'il faut freiner, quand est-ce qu'il faut donner gaz et tout, parce que toutes ces choses commencent à se dérouler automatiquement. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne toujours avec l'esprit subconscient. Pour vous donner un exemple de l'esprit subconscient, le fonctionnement, quand vous dormez la nuit, est-ce que vous avez besoin de vous demander ou de vous expliquer que vous devez continuer à penser, à respirer? Non, vous ne devez pas y réfléchir, vous ne devez pas y penser, parce que votre esprit subconscient fait la respiration soi-même. Donc c'est des choses qui passent automatiquement et vous n'avez pas besoin de vous y faire attention. Donc la plupart des choses qui se passent avec notre corps, comme la respiration, la digestion, tout ça, c'est géré directement par notre esprit subconscient. Et pour vous donner un exemple, quand vous mangez quelque chose, vous prenez la chose à la main, vous mettez dans votre bouche, là c'est l'esprit conscient qui vous dit, ok, vous regardez, ça vous plaît, il y a l'odorat et tout ce qui vous plaît, et vous avez envie de manger, vous avez faim, vous mettez dans la bouche, mais une fois que ça traverse votre bouche, tout ce qui est les autres systèmes comme la digestion et tout, vous ne devez pas demander à quelqu'un de digérer, ou bien vous n'êtes pas conscient, vous ne dites pas que est-ce que c'est digéré ou pas, est-ce que je dois faire un effort pour digérer. Toutes ces choses fonctionnent automatiquement grâce à l'esprit subconscient.
Donc l'esprit subconscient prend les informations, mais avant d'y arriver, pour les informations là-bas, l'esprit conscient est à l'entrée de l'esprit subconscient comme un gardien. Donc vous envoyez beaucoup d'informations à l'esprit conscient qui sait prendre les décisions et qui sait filtrer les informations, et il y a des informations limitées qui sont envoyées à l'esprit subconscient qui fait programmer toutes ces informations. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée de l'esprit conscient et subconscient. Et dans les prochaines vidéos, on va parler comment on peut les utiliser, l'esprit conscient et subconscient, en harmonie pour chercher le bonheur, pour atteindre les choses, enfin l'état de bonheur, pour avoir les choses que vous souhaiteriez avoir dans la vie. Donc l'utilisation, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et namasté.